Alors, Assem Mourad. الله يسلمك يا حبيبي. عاشك. دونك انت مراد انت الدويان تاع الصحفيين. لا je suis pas doyen. لا انت معناتها عندك مدخول، عندك كلمتك مدخوله في الميدان السيارات في الجزائر. هذاك هو اللي علاش حبينا نقابلوك وتعطينا فكره، خاطر توا ثم برشا كلام يتقال sur le secteur automobile en Algérie, sur les marques présentes, pas présentes. Donc je voudrais que tu nous donnes un aperçu. Ah ben, ce que je peux dire, c'est que effectivement il y a quelques soucis, il y a de gros soucis pour que nos concitoyens, les Algériens, puissent acquérir un véhicule neuf, s'entend, avec un contrat de garantie distribué par un concessionnaire qui dispose d'un contrat de représentation d'une marque, d'un constructeur donné. Cette situation s'est arrêtée à la suite du scandale du montage automobile et tout ce qui est arrivé après. C'est pas la peine de revenir sur cette histoire malheureuse qui a porté préjudice à l'économie de notre pays. Aujourd'hui, les autorités publiques, via le ministère de l'Industrie, ont pris le temps nécessaire pour publier un nouveau cahier des charges. C'est grâce à ce nouveau cahier des charges que Fiat a investi le marché depuis le mois de mars dernier. Et on attend, selon les dernières informations, on attend incessamment l'arrivée de nouveaux acteurs. Quand je dis nouveaux acteurs, c'est des concessionnaires automobiles qui ont de l'expérience, qui ont un vécu dans le métier et qui vont investir le marché, disons d'ici la fin de l'année, avec différentes marques européennes et asiatiques. Donc tu as un très bon site, on te suit sur ce site-là. Tu peux nous rappeler le site Carvision, ben, je vous remercie de dire que c'est un très bon site, ça me flatte et ça m'encourage plutôt aussi. Et on a les dernières nouveautés sur Carvision tout le temps et donc tu as publié 2 ou 3 articles déjà. Le dernier c'est, tu as donné même le chiffre exact du nombre de voitures qui allaient venir Effectivement, j'ai pu acquérir un document émanant du ministère du Commerce. Et ce document donc récapitule le nombre d'opérateurs qui sont 24 concessionnaires dans l'importation et la distribution automobile et tous segments confondus, engins, motocycles, poids lourds, poids légers, utilitaires légers et véhicules particuliers. Donc ils sont 24 et notre pays a décidé de leur consacrer quelques 2 milliards de dollars selon les volumes de chacun d'entre eux. D'accord. Alors qu'on explique bien, là par exemple on a Stellantis avec la marque Fiat. Oui. Alors on a accepté de leur donner un agrément parce qu'ils ont une usine. Alors il faut avoir une usine. Non, vas-y, dis-moi alors. Non. Oui. Ils ont eu l'agrément tout simplement parce que il fallait bien que le marché s'ouvre. Les autorités avaient fermé le marché depuis, je dirais, le 1er janvier 2017. Ça fait quand même pas mal d'années maintenant. Et les importations qu'on a vécues depuis ce temps-là, elles ont été réalisées par des opérateurs qui n'ont aucune représentation auprès des constructeurs. Ils importent des véhicules avec les licences Moudjahidine, ils les vendent sans entretien, sans contrat de garantie et à des prix dépassant tout entendement. Aujourd'hui, Fiat active depuis le mois de mars. Vous avez dû remarquer qu'il y a une demande très forte sur cette marque. Qui est active toute seule pour l'instant, mais ce que je sais, c'est que le marché va être réouvert et en 2024, nous aurons le plaisir d'accueillir plusieurs marques et le consommateur algérien pourra retrouver des showrooms bien garnis en offre de véhicules assez larges avec des petites citadines, des compacts, des SUV venant d'Europe et d'Asie principalement. Alors Fiat, on a la Fiat Tipo, je crois, c'est ça? Il y a la Fiat Tipo, Fiat 500X et la petite 500 à 2 portes. D'accord. Alors il y a Jack, vous appelez, nous c'est GAC, donc le chinois. Oui. Où il en est Jack? Parce que lui, ça fait un bout de temps qu'il est en... Jack a importé un lot de véhicules utilitaires, des camions principalement. Et pour l'année 2023, il a été autorisé à introduire un volume de 7000. On verra bien. La question qui se pose, ce n'est pas pour maintenant, parce que bon, là on est en fin d'année. L'année 2023, on peut la considérer comme assez blanche, dans la mesure où il n'y a eu que Fiat, il n'y a pas eu de concurrence sur le marché, le client n'a pas eu le choix.
il n'y avait que Fiat avec une gamme limitée de 3 véhicules que nous venons de citer, plus des véhicules Doblo et Ducato principalement sur le segment des utilitaires. Donc le choix n'était pas conséquent pour le marché algérien, qui est très demandeur de véhicules. Il y a un déficit estimé à 2 millions de véhicules pour rééquilibrer le marché. 2 millions. Ah oui. Tout segment confondu, hein. Je ne parle pas du véhicule particulier seulement. Okay. On est en manque de bus, en manque de camions pour faire bouger l'économie, faire tourner l'économie, transférer les marchandises produites dans les usines ou dans les champs pour les agriculteurs vers les marchés de leur destination. Et donc tout ça fait que l'économie en a pâti un petit peu de ce point de vue. Et l'année, par contre, ce que je peux dire aujourd'hui avec presque certitude, l'année 2024 s'annonce vraiment florissante. Alors Mourad, nous on sait qu'il y a Opel aussi qui a reçu un agrément, je crois. Explique-nous un peu, parce qu'au niveau des agréments, c'est bien de recevoir un agrément, mais avec l'agrément, il y a d'autres... Il y a d'autres procédures, Quelles sont les procédures les procédures, c'est... alors j'oublie, je suis un petit peu perturbé. Et en tout cas, il y a 2 ou 3 procédures. C'est le nombre d'agences, je crois. Non, ça n'a rien à voir avec l'agence. Quand vous avez l'agrément, ça veut dire que vous avez satisfait aux recommandations ou aux articles du cahier des charges. D'accord. Ok, il y a un cahier des charges qui stipule qu'il faut construire un réseau de distribution dès la première année de 28 agents. Alors Mourad, moi je sais que toi, excuse-moi, je t'ai coupé là, mais on a beaucoup discuté ensemble et en fait, ok, alors pour Stellantis, 18 agences, on peut comprendre. 28. Mais pour un premium. La preuve, les marques premium ne sont pas représentées et ne seront pas importées parce que le projet de distribuer une marque premium avec la contrainte de développer un réseau de 28 agents rend l'affaire tout simplement caduque. Et toi, tu as rencontré le ministère du Commerce à ce sujet, tu leur as donné... je n'ai pas rencontré les gens du ministère du Commerce en particulier, par contre j'ai rencontré les gens du ministère de l'Industrie, j'ai écrit, j'ai parlé de tous ces points-là qui font que on a l'impression que le cahier des charges ne tient pas compte de la rentabilité de certaines marques sur le marché. Il y a des aberrations, je suppose. Oui. Voilà. Et puis il y a des pertes aussi, parce que le fait que depuis 2017, on n'importe plus de voitures, de véhicules, ou alors de véhicules en tout genre en Algérie, c'est une grosse perte pour le pays et pour le gouvernement. Parce qu'on sait qu'il y a la TVA. Alors là, depuis plus de 7 ans, il n'y a pas de TVA. La collecte de taxes au profit du trésor public, on a pâti aussi, effectivement. Mais bon, pour les autorités publiques, il y a des priorités. D'accord. Il y avait une situation donnée calamiteuse, catastrophique, qui a permis des dépassements qu'on ne peut pas imaginer, des transferts de devises à l'étranger. C'était vraiment une calamité, cette histoire. Et pour remettre les choses à plat, il a fallu un certain temps. Et les autorités ont pris le temps nécessaire. En 2023, donc, on a eu un nouveau cahier des charges qui a permis l'arrivée de Fiat. On a été patient pendant plusieurs années. Là, s'il s'agit de patienter encore quelques mois, moi ce que je sais, les informations que j'ai me font dire que l'année 2024, il y aura beaucoup de marques qui seront présentes sur le marché algérien. Alors Mourad, quand tu dis beaucoup de marques, est-ce qu'on peut citer Opel par exemple? Oui. Opel va pouvoir importer avant la fin de l'année normalement. Citroën dès le début de l'année prochaine, pour parler des marques européennes. Fiat va augmenter ses volumes d'une manière conséquente afin de répondre à la grosse demande qui s'est manifestée envers les modèles Fiat. Il y aura aussi des marques d'origine asiatique, il y aura le groupe Toyota, il y aura éventuellement l'arrivée de Peugeot, il y aura l'arrivée de Geely, de Chery, de Jacques que nous avons cité mais d'une manière beaucoup plus offensive. Il y aura le groupe Cévital aussi qui détient 4 marques et il va arriver avec une très grande puissance, une force de frappe considérable.
Donc voilà, 2024 sera l'année de la reprise véritable du marché automobile en Algérie. Oui, d'ailleurs, les concessionnaires ont commencé à recruter au niveau des directeurs marketing, commerciaux, Exactement, etc. De l'encadrement, etc. C'est normal. Les gens savent maintenant que le marché va se réouvrir, va être ouvert, l'importation va reprendre. Et donc, ils doivent assumer des responsabilités énormes parce que dans le cahier des charges, il est stipulé que tout manquement à ce qui est stipulé comme activité du concessionnaire, c'est-à-dire disponibilité de la pièce, respect du contrat de garantie, compétences au niveau des ateliers. Si les autorités publiques constatent qu'il y a un manquement d'un ou deux points qui sont vraiment flagrants, il y a un risque de retrait de l'agrément à son titulaire. Alors concernant les usines, donc on a une usine Stellantis pour l'instant, c'est ça? Oui, pour l'instant c'est Fiat qui va démarrer. La première voiture sera dévoilée, enfin sera montée, sera produite donc début décembre. Mois de novembre sera consacré aux essais, aux tests sur les véhicules montés sur place. Et puis je crois savoir aussi que le groupe Stellantis travaille sur le long terme sur le marché algérien et prévoit une évolution de son site industriel de Tafraoui à Oran d'une manière très très importante. D'accord. Ça veut dire qu'il y aura davantage d'investissements, davantage d'équipements, un niveau de production de grande qualité et peut-être, je dirais, tout en restant prudent, une diversification de la production, c'est-à-dire l'arrivée de nouvelles marques appartenant au groupe Stellantis au niveau de l'usine. D'accord. Alors Mourad, je sais que, tu me corriges si je me trompe, donc c'est à peu près le volume de vente des voitures neuves par année. Avant 2017, c'était entre 250 000, 300 000, on montait à 300 000, jusqu'à 500 000 voitures par an. Oui, dans la meilleure des années, c'était en 2012 où le marché avait atteint 640 000, je parle de mémoire, hein, tout segment confondu. Tout segment confondu, bien sûr, oui. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse retrouver des volumes aussi importants. Néanmoins, le déficit enregistré pendant toutes ces années, estimé à 2 millions de véhicules, va être comblé après 3-4 années d'activité. Moi, je me rappelle dans un de tes posts Facebook, là, tu avais dit c'est dangereux de rester, d'avoir un parc vieillissant. Évidemment. C'est très dangereux. Évidemment, c'est malheureux de constater aujourd'hui que le nombre d'accidents est en nette croissance en raison de l'arrivée massive de la pièce de rechange contrefaite, alors que les concessionnaires qui, eux, distribuent de la pièce d'origine n'activent pas. Et donc le citoyen, malheureusement, il est obligé de changer des pièces. Et sur le marché, dans le plus souvent des cas, c'est la contrefaçon. C'est la contrefaçon qui prédomine. Oui, et donc ça provoque des accidents. Il est vrai aussi que une grosse partie des deuils qu'on constate sur les routes, des accidents, est due au facteur humain, c'est-à-dire que la vitesse, l'alcool au volant, enfin bref. Etc. Oui, oui. D'accord. C'est vrai qu'une bonne partie est due à ces facteurs. Néanmoins, on a besoin de renouveler le parc, on a besoin d'avoir des bus, de nouveaux camions qui puissent transporter les marchandises, de nouveaux véhicules pour que les familles puissent se déplacer en toute sécurité. Alors au niveau des camions, on a Renault Trucks, je crois. Ça y est, il commence... Non, il ne commence pas, Renault Trucks. Renault Trucks est en attente de l'autorisation de retrouver l'activité de son site industriel pour monter ses camions. La capacité peut atteindre 4500 véhicules par an en double shift. Renault Trucks est une entreprise très sérieuse qui l'a démontré depuis le temps. Elle continue à activer sur le marché en proposant des offres sur l'entretien, le service après-vente, des offres vraiment très attractives au profit de ses clients. D'accord. Ok. Alors, tu restes confiant pour 2024 finalement? Oui, je pense qu'en 2024, on va enfin pouvoir choisir la voiture de son goût. Est-ce que les prix sont raisonnables?
Ah ben écoutez, l'industrie automobile a connu, les prix des véhicules ont connu dans le monde entier une hausse et l'Algérie n'y échappera pas. Ouais. Voilà, il faut être honnête et sincère et dire qu'un véhicule à 1 million de dinars comme il y a 7 ou 8 ans, c'est terminé tout ça. C'est terminé, voilà. ok. Ouais. Alors tu y crois toi à la voiture électrique? Oui, bien sûr, il faut s'insérer dans un mouvement international, mondial aujourd'hui. Oui. Tous les pays tendent vers le véhicule électrique et l'Algérie s'y prépare. Il y a des accords qui ont été, des engagements qui ont été pris par des entreprises aussi bien publiques que privées pour produire des bornes de recharge. Je crois savoir, je parle de mémoire, qu'il y a la Sonelgaz qui va produire 1000 bornes. Il y a Sonatrach qui s'investit aussi via ses filiales. Donc l'émergence de ce type, le cahier des charges émis par le ministère de l'Industrie prévoit l'arrivée de véhicules électriques dans les gammes distribuées chez les concessionnaires. Donc tout ça est en projet pour l'instant, mais les gens travaillent, les personnes concernées travaillent, les organismes concernés travaillent pour qu'on puisse voir arriver les véhicules électriques en Algérie comme dans tous les pays du monde. Je crois qu'il y a même un constructeur, une usine de fabrication de bornes de recharge, il y a un Algérien qui Oui, bien sûr. Ouais. C'est Amimer Energy pour ne pas le citer, c'est une entreprise privée qui travaille dans beaucoup de pays africains et qui a pu développer plusieurs types de bornes de recharge pour véhicules électriques et d'une grande efficacité. J'ai eu moi-même le plaisir de les tester. Et d'ailleurs, il y en a une qui a été installée il y a 2 ans déjà à la station d'essence de Cheraga. D'accord. Mourad, ça a été un vrai plaisir. On reviendra te voir en mars, Inch'Allah, à Alger. Et j'espère qu'on aura toutes les bonnes nouvelles seront confirmées. Inch'Allah. Eh ben, merci de m'avoir reçu et merci à bonne toi. Continuation. Merci.